Bien, on va donc parler, comme vous le voyez, de ce qui s'est passé à Sodome, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Donc, que nous dit le Passouk? Vachem imtir al Sdom valamora gofrid vaesh. Et donc Dieu a fait pleuvoir sur Sdom et Amora, gofrid vaesh, du soufre, du feu, etc. Vayafor et Arimael, et il a retourné ces villes, Vet kol Akika et toute la région, Vet kol Yoshve Harim, toute la plaine et tous les habitants. Le Birosh Rashi à la Passouk à propos de commentaires de Rashi sur ce verset. Mashketouv Vaya Afor et Arimael, que il est écrit ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Dieu a retourné donc ces villes, Kailo rak al Sdom v'Amora, sheniskeu pasuk shel fanav, אלא על כל ארבע הערים שבכיכר, כמפורש בפרשת ניצבים. Et donc Rashi vient nous préciser quelque chose, puisqu'en fait, Dieu a déjà dit, enfin on nous a dit dans le texte de la Torah, le début du passouk, c'est et Dieu donc a fait pleuvoir du feu, etc. sur Sodome et Amora. Donc le sort de ces deux villes est déjà connu. Or ensuite on nous dit Vayafor et Arimael. On nous dit et il a retourné, il a détruit donc toutes ces villes. Mais pourquoi nous le répétons? Donc Rachi vient nous préciser, quand on rajoute et il a retourné, il a détruit toutes ces villes, ça ne veut pas dire simplement Sodome et Amora dont on a déjà parlé, mais toutes les quatre villes qui se trouvaient dans cette région. Kemfourash Parashat Netzavim, comme on le voit dans Parashat Netzavim, Kema Fechad Sdom Vamora Adma Utzvoim, comme quand Dieu a détruit Sdom et Amora, Adma et Tzvoim, autrement dit toutes les quatre villes. Ve'av Sheleel Beosh Rashi Shechamisha Krachim Ayu Bekika, et bien que Rashi nous dise qu'en fait il y avait cinq villes dans cet endroit, Vem Chameshot Amalachim Shniskeu Parshat Lecha, et ça correspond aux cinq rois qui sont dits dans la Parsha de Lech Lecha, Sdom, Amora, Adama, Tzvoim et Tsoar. Donc on voit bien cinq villes, Sdom, Amora, 3, Adma, 4, Tzvoim et 5, Tsoar. Rakabamem nefachu. Mais on sait très bien, comme on l'a vu, comme on le voit dans la paracha, que seulement quatre d'entre elles ont été détruites. Pourquoi? Kamal achiskim le bakashat lot. Les villes qui offrit et à Irtsoa, qui me voit par Mefarshim, puisque le malach avait envoyé par Dieu pour détruire toutes ces villes, à la demande de Lot, a accepté d'épargner une d'entre elles, la toute dernière citée, c'est-à-dire et d'ailleurs, on le voit encore une fois dans la paracha, où il dit, il accepte de ne pas détruire la ville de Tzor. Umevaer betzofnat paneach, la Ragachovi. Et dans le Sefer Tzofnat Paneach, qui est un livre de commentaires sur, sur la paracha, qui a été écrit par le Rav de Ragachov, qui était un très grand Talmid Chacham. Autre chose, donner la Shlita au Rabbi. Donc là-bas, il explique dans le Tzofnat Paneach à la Torah, Atam achiluk ben oncham shel Sdom v'Amora ala adama utzvoim. Là-bas, il explique dans son Pirouche la raison de la différence de punition entre d'une part Sdom et Amora et d'autre part Adama et Tzvoim. Sharishonot nisrefu baesh minashamayim. Pour les deux premières, le Passouk le dit clairement, Dieu a fait descendre un feu du ciel. Autrement dit, Dieu les a détruits par le feu. Velo, Adama utzvoim rak nefachu. Alors qu'on voit que Adama et Tzvoim n'ont pas été détruits par le feu, comme Sdom et Amora, par un feu descendu du ciel. Elles ont été retournées. Ki Sdom v'Amora nenshu medin ir anidachat, כמובן מירושלמי ותוספתא, ולכך נשרפו כדין עיר הנידחת. Parce que les deux premières, Sdom et Amora, ont été jugées selon le digne de Ir Anidachat.
Iranidachat, c'est une ville qu'on doit complètement détruire parce qu'elle s'est opposée à Dieu, parce qu'elle a fait des choses très graves. Et donc, il y a un din comme ça dans le Chumash que cette ville, on doit complètement la détruire. Sdom et Amora ont été jugés selon le din de Iranidachat comme l'explique le Yerushalmi et le Tosefta. Et c'est pour ça qu'elles ont été brûlées, parce qu'une ville iranienne qui est appelée Irani Dachat, qui s'est révoltée contre Dieu dans ces termes-là, est condamnée de cette manière. Machen ken Adama Utzvoin, alors que les deux autres. Lo hayu yecholot liot nidonot medin inani dachat. Alors que Adama Utzvoin, on ne pouvait pas les frapper du din de Irani Dachat. Pourquoi? כפסק המשנה, שאין עושים שלושה יערות עיר הנידחת, ולכן רק נהפכו. Parce que, comme nous le dit la Mishnah très clairement, on ne fait pas trois villes iranidachat. Pourquoi? Parce que sinon, ça reviendrait à rendre désert toute une région. Donc, dans ce cas-là, on ne juge pas plusieurs villes et on ne les condamne pas trois d'un coup sur le din de Iranidachat. On peut en prendre deux, mais pas plus. Donc, Adama Utsvoim, qui était en plus, n'étaient pas susceptibles d'être condamnées comme ça. Donc, elles n'ont pas été brûlées, mais elles avaient fait des choses graves, elles devaient être condamnées, elles ont donc été renversées. והנה חילוק זה בין עונשן של סדום ועמורה לאדמה וצבועים מאוחר גם בפשוטם של כתובים. Cette différence entre la punition reçue par Sdom et Amora d'un côté et Adma ou Tzvoim de l'autre, on le voit très clairement dans le pshat du verset. Donesh Srefa, que Gofrid va Esh Minachamaim, que cette punition qu'on a brûlé, le feu qui est descendu du ciel, Niskar Rak Bisdom va Amora, ça on le cite uniquement dans le verset pour Sdom et Amora, ou Ferat Harim Neemar Veafochet Harim Ael, Vekai al Arba Harim ou Kenal Mepirosh Rashi. Alors que quand il s'agit de renverser les villes, il y a marqué comme ça qu'il a renversé ces villes, c'est-à-dire toutes les quatre. Vimken yesh layen mao atam al pipshuto shel mikra lechiluk ze. Donc maintenant, on a quand même une question, même si on voit bien la différence de formulation. Et pourquoi le cas de Sdom et Amora est différent de celui de Adama ou Tzvoim? Mais dans le pshat, on peut s'interroger, pourquoi cette différence? Si elles ont fait la même chose, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que les unes ont eu pire que les autres? ומובן שביור הנ"ל של צופנת פנח אינו עניין לפשוטו של מקרא. Alors on pourrait dire qu'on a déjà eu la réponse, celle du Tsofnat Panéar, justement, que il y en a qui étaient Iranidachat, Sdom et Amora, et pas les autres. Mais on a demandé cette question dans le Pshat. Or, ça, c'est pas le Pshat. Kial derech Pshat. Parce que si on regarde uniquement le Pshat, premièrement, Ikar Onesh Sdom et Amora, Lo haya mahmatret avodazara. Le principal, d'après le Pshat, encore une fois, le principal de la punition qu'ont reçu Sdom et Amora, ça n'a pas été à cause de Avodazara. Or, le sujet de Irani Dachat, puisque le Tzofnat Paneach nous dit c'est ça la différence. Sdom et Amora, Irani Dachat. Adama Utsoim, non, puisqu'on ne pouvait pas décréter encore que c'était des Irani Dachat, comme dit la Mishnah. Mais Irain Dachat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la faute de Irani Dachat? C'est Avodazara, c'est l'idolâtrie, la révolte contre Dieu. Toute la ville est passée à l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on devait la brûler. Or, ici, encore une fois, dans le Pshat, faut regarder ce que dit le Tzofnat Panéar. Dans le Pshat, au premier sens, le principal de la punition sur Sdom et Amora n'est pas venu pour l'idolâtrie. Et là, Belashon Katouv, mais comme le dit le verset, les filles chez Yad, Ani et Evion, lo erzika, Vekman Siv Gimel, mais parce que ils n'ont pas accordé la moindre aide, la moindre pitié à un pauvre, comme toutes les histoires sont connues et comme on va le redire un petit peu plus loin. Autrement dit, ils ne donnaient rien aux autres, ils ne donnaient rien aux pauvres, et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés.
Deuxièmement, Kol dir inadachat einocher bibne noar vekolel matan Torah. Par ailleurs, on a quand même une objection sur cette idée de Ir anidachat. L'idée de Ir anidachat, une ville qui se révolte contre Dieu, ne s'applique pas avant le don de la Torah. Ça s'applique pas, nous n'avons pas affaire ici à ceux qui vont devenir les Bnei Israël. Nous avons affaire à des Bnei Noach. Or, ça ne s'applique pas à eux. Troisièmement, בפשוטו של מקרא, לא נזכר הדין דהיינו סירין עיר הנידחת שלוש עיירות. Par ailleurs, dans le Pshat, on a expliqué que même si Adama ou Tzvoïm avaient peut-être fait la même chose, mais malgré tout, on ne pouvait pas faire trois villes Ir Anidachat d'un coup. Donc c'est pour ça qu'elles ont été épargnées. Mais dans le Pshat, ça ne s'applique pas non plus. C'est une explication supplémentaire. Quatrièmement, Vim mitzad asva, keman de amar bigmara shu mishum kocha, are en chiluk bazé ben srefa ou afera. Maintenant, si on va raisonner, on va expliquer, en suivant la vie dans la Gemara, que pourquoi on ne fait pas trois ira idachat d'un coup, c'est parce qu'on va rendre l'endroit désert. Allez, dans ce cas-là, quelle différence? Les deux premières villes ont été brûlées. Les deux autres ont été renversées, mais elles ont disparu. Deotaz varash ein lisrof ou l'achiv shlosha aerot, mechayevet gam kem shelo l'achiv an bofan shlafecha. Parce que le même raisonnement qu'on vient de faire, on ne peut pas faire trois irani d'achat d'un coup, parce que ça va rendre la région déserte. Mais quelle que soit la manière dont on détruit la ville, ça fait la même chose. Que ce soit par le feu, comme pour une Irani Dakar, ou que ce soit en les renversant, parce qu'on ne veut pas appliquer le digne de Irani Darat. Mais dans tous les cas, on a rendu la région désertique. Alors quelle est la différence? Pour répondre à ces questions et donc comprendre pourquoi, ce qui est notre question de fond, on fait une différence entre le cas de Sdom et Amora et le cas de Adama ou Zvoim. On va répondre à tout ça d'abord en commençant par examiner une nuance dans le pasuk au début. Il y a marqué Vayomer Hashem Zaakat Sdom Va'amora Kiraba. Et Dieu dit le cri de Sdom et Amora, il cite les deux premières villes, Kiraba, parce qu'il est très grand, Vechatata Melofot, Kikveda Meod, parce qu'elle est très lourde, Desh La'ayen. Amay niskeru beferush bekatuv, rak Sdom Va'amora, Velo Share Harim Shebakikar. A priori, on a une question dans le Pshat. Pourquoi le pasuk ici ne cite que Sdom et Amora et pas toutes les autres villes qui se trouvent dans cette zone? Verak bepirush Rashi uva shayu chamisha krachim. Et c'est seulement dans Rashi qu'on voit qu'il n'y avait pas que deux villes, Sdom et Amora, mais qu'il y en avait en fait cinq. Beradak, le Radak, commentateur, il répond comme ça. Qui aime Rocher à Mamlachot, parce que c'était les principales. Veshlosha et Harim Acherot ayut felot laem, et que les trois autres villes, c'est-à-dire Adama, Tzvoim et Tzoa, leur étaient soumises. Aval lichora et inobiur maspik. Mais cette explication-là n'est pas suffisante. Kimken, avel le meimar raksdom. Parce que si c'est ça la réponse, qu'on a voulu citer que les dominantes et que les trois autres leur étaient soumises, on aurait dû citer uniquement Sdom. Charé, la Radak Sham, Sdom Aïta em lekulam, parce que même le Radak lui-même qui donne cette réponse précise, Sdom c'était la mère de toutes les autres. וכהובה בפירוש רש"י, בטעם שמע השם אם אמצא בסדום דווקא 50 צדיקים, וגומר ונשאתי לכל המקום בעבורם, et comme on voit dans Rashi, à propos de la raison, où quand Avram plaide pour sauver les villes, et Dieu lui dit, si je vais trouver Asdom, et Dieu cite Sdom, il dit ici Asdom dans cette ville-là particulièrement, je vais trouver 50 sadikim, je vais pardonner à tout l'endroit pour eux. Et Rashi, bien sûr, se pose la question, pourquoi Dieu dit Sodome? Ça aurait pu être dans l'ensemble.
Les filles chez Sdom Aïta métropoline Vechashuva Mikulam. Rachid dit parce que Sdom, c'était la métropole, la capitale, si l'on peut dire, la plus importante de toutes. Dans ce cas-là, Talaba Katouv, le passouk a tout fait dépendre d'elle. Vechen Matsinu, pareil. On trouve Shamalach Alarak Lisdom, l'ange qui était chargé de détruire l'ensemble, a été uniquement à Sdom, parce que c'était la principale. Ve'imken, dans ce cas-là, Im kavanat akatuv, rak leaskir aïka, de rappeler, de citer uniquement le principal, la ville essentielle, avele listapek gamkan, basgar Sdom. Il aurait dû faire pareil ici. Pourquoi Sdom et Amora? Il aurait dû citer uniquement Sdom. Valder, la Rashi, Kama Peamim, Gabé Shlichut Amalachim, et comme Rachid le dit à plusieurs reprises à propos de la mission confiée aux anges, la Hafor ou la Hashrit et Sdom, d'aller renverser et détruire Sdom. Vela Maïskir Gamamora, dans ce cas-là, pourquoi a-t-il cité aussi Amora? Donc, on comprend bien qu'on ne peut pas se contenter de dire que si Dieu ne cite que Sdom et Amora, c'est parce que c'est les principales et que les trois autres leur sont soumises. Ou mashma misé. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Chez Ikarachoti Mayuan chez Sdom Vamor, que les principaux des fauteurs, c'étaient des gens de Sdom et de Amora. Et c'est pour ça qu'on les cite. Vezeogamatam Sherak Bisdom Vamora Imtir Hashem Gofrid Vaesh. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu a fait descendre uniquement sur Sdom et Amora le feu et les a détruites par le feu. Ou Kepirush Rashi à la Pasuk de Keshebal et Aser Abriot, mais Vialem Esh Minashamaim. Que comme d'ailleurs le Rashi l'explique, que sur ce passouk, que quand Dieu veut faire souffrir, veut punir fortement les créatures, il amène sur eux du feu du ciel. Aïnou, Shan Sdom Vamora, Shegadol Chetam Metu Venevnu Mitoch Yisurim Shelesh Minashamayim. C'est-à-dire que les gens de Sdom et de Amora, dont la faute était très grande, ont disparu, ont été tués par le feu du ciel, c'est-à-dire avec de grandes souffrances. Alors que les gens des autres villes, quoiqu'ils aient mérité aussi de disparaître, n'ont disparu que quand leurs villes ont été renversées, mais n'ont pas eu ces souffrances supplémentaires. Aval, Enzebion m'explique. Mais même cette explication-là, pour établir la différence entre Sdom et Amora, quoi c'est cité à part, et les autres villes, même cela ne suffit pas. Kimepirush Rashi, Gabé Bakashat Lot, parce que de l'explication que donne Rashi à propos de la demande que fait Lot quand les venges viennent sauver Lot de Sdom avant de détruire la ville. Inena Aïr Azot Kroval Anushama. Les anges lui disent va, fuis vers la montagne. Et Lot refuse. Rachel explique pourquoi est-ce qu'il refuse d'aller dans la montagne, parce qu'il a dit, quand je suis ici à Sdom, je suis comme un tzaddik, mais si je vais rejoindre Abraham, alors on va me considérer comme un rachat. Donc il n'a pas voulu y aller. Et il leur demande aux anges, voici Inena Irazot Kroval Anushama, voilà cette ville-là est proche pour s'y enfuir, pour que je puisse m'y enfuir. Et Rachid nous dit une explication de qu'est-ce que ça veut dire, elle est proche. Krova Yeshivata, Nityashva Mikarov, elle est proche dans le temps. Ça fait pas longtemps qu'elle a été fondée. Les Fichach Lo Nitmala Satadain. Et donc, sa mesure n'a pas été encore complète. Elle n'a pas fait tellement de Averot. Allo Mitsari, elle est limitée. Ve'allo Avonotea Moatin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est limitée, qu'elle est petite. Ses fautes sont petites et pas très nombreuses. Donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? De cet argument que l'on développe pour épargner Tsoa, Mouchar, Sheshne Harim Acherot,
De là, on voit clairement que les deux autres villes, c'est-à-dire Adama ou Tzvoïm, puisqu'ici c'est de Tsoar qu'il s'agit, uniquement de Tsoar. Dans ce cas-là, on comprend bien que pour les autres villes qui ne sont pas citées, bien sûr Sdom et Amora, mais aussi Adama et Tzvoïm, Nitmala, Satan. Pour elles, la mesure est comble. Ça veut dire que pour elle, Lot n'a pas demandé pour Adama et Tsoim. Il obtient la grâce, si l'on peut dire, pour Tsoar, parce que Tsoar, comme il dit, c'est pas longtemps qu'elle est créée, qu'elle a été fondée, et donc elle n'est pas encore pleine de fautes comme les autres. C'est-à-dire que toutes les autres sont pleines de fautes. Vimken, si leur faute est si grave, si nombreuse, si grande, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été punies également par le feu du ciel, exactement comme Sdom et Amora? Yesh lomar Rabbi Urbazé, on va donner l'explication. Alpi pirush Rashi leel parshat Lech Lecha. D'après l'explication que Rashi a donnée dans la paracha de Lech Lecha. Bepirush Shmot HaMalachim. Là-bas, on a expliqué le nom des rois qui régnaient justement sur ces villes-là. Béra, on a parlé de Béra au moment de la guerre qu'Avram a dû faire aux différents rois pour aller délivrer Lot qui avait été emmené. Donc on a cité le nom des rois. On dit Béra Meler Sdom. Béra, c'était le roi de Sdom. Il y avait Birsha ensuite, qui était Melech Hamora, le roi de Hamora. Shinav, qui était Melech Adama, le roi de Adama. Veshem Ever, et Shem Ever, qui était Melech Tzvoim, le roi de Tzvoim. Rashi reprend ces noms, il les explique. Vezeul Shono, voilà comme il dit. Bera, alors il divise le mot en deux. Bera, c'est deux fois Ra, Bet Ra, c'est-à-dire Ra la Shamaim vera la briote, mauvais pour le ciel et mauvais pour les créatures. Birsha, là aussi on le distingue en deux, Bet et Racha, Shnita le Berishon, qui est monté, il s'est élevé dans son mal. Shinav, alors on lit Sin-Av, ça veut dire quoi? Sonné aviv sheba shamayim, il déteste son père dans le ciel. Et Shem Ever, là aussi on va le distinguer, Shem Ever, Shem Sam Ever, il a mis un membre, la Ov Velikpots, pour voler et pour sauter, Velimrod Bakadosh Bohu et se révolter contre Dieu. Ari Bishnach Aronim, Mudgeshet Bishmam, Rak Madrigatam Neged Akadosh Baruch Hu. Ben Adam Lamakom. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les deux derniers rois, dans leur nom, qu'est-ce qu'on voit? Simplement leur révolte contre Dieu. C'est-à-dire leur rapport avec Dieu, comment est-il? Comme on a vu, on a dit, c'est Shinav, sonné à vivre Sheba Shammai, il déteste son père dans le ciel. Shemever, il a un membre pour sauter, se révolter contre Dieu. Autrement dit, c'est uniquement le rapport avec Dieu qui est en cause. Vilo Etzel Bera, alors que chez Béra, le roi de Sdom, il était Rakafoul, c'était un mal redoublé. Pas seulement un mal pour Dieu, mais Ralachamaim, ça fait pour Dieu, un mal contre le ciel, mais Ralabriot, il était aussi mauvais pour les créatures. Kepashtouz à Pirouche de Béra, c'est le pshat, l'explication du nom, Béra, Bet Sugera, deux sortes de mal. Valpizé, Nirelomar, de là qu'est-ce qu'on voit? Dema shekatav Rashi acharkar beferush, birsha, shnetale berisho, que ce que Rashi écrit après sur le nom de Birsha, en disant qu'il est monté, qu'il s'est élevé dans sa malice, dans son mal. Ainu osafa albera. Ça veut dire quoi? C'est s'élever par rapport à quoi? Qu'il a été encore plus mauvais que Béra. Ainu, chez Gam et Tzel Birsha, Ayubet Sugeracha. Et que puisqu'il a la suite de Béra, on dit lui, il est monté au-dessus. C'est-à-dire que lui aussi avait ces deux catégories de mal. Et d'ailleurs, on le voit, Birsha, c'est Bet Racha, deux fois Racha. La Shamaim ve la briote pour le ciel et pour les créatures. Venikra Birsha, l'Obera. Et pourquoi il a appelé Birsha dans ce cas-là, pas Béra comme le précédent?
les fiches Nitala Berisho, c'est qu'il s'est élevé au-dessus de lui dans le mal qu'il incarnait. Viesh Lomar, il faut rajouter ça. שזהו גם החילוק בין רישת אנשי הערים אלה בשנים הבאות, כשנענשו על חטאם. Et c'est ça que cela veut dire. De là, nous voyons la différence entre le mal des gens de ces villes-là, dans ce qui a suivi, c'est-à-dire quand ils ont été punis de leur faute. C'est-à-dire que le mal que faisaient les gens de Adama Utzvoim, c'était quoi? Essentiellement des fautes entre l'homme et Dieu. Rala Shamayim, uniquement mauvais pour Dieu. Machenken bisdom va Amora, alors que Sdom et Amora, Ayara Kafoul, c'était un double mal. Hen la Shamayim, aussi bien pour Dieu, Shemordu Bachem, Vayuov d'Avodazara, c'est-à-dire qu'ils sont révoltés contre Dieu, c'était des idolâtres. Ven la briote, mais aussi pour les créatures, Vadraba et au contraire, Ikar, Arecha, Shel Sdom va Amora, que le principal de tout le mal de Sdom et Amora, Asher Biglala Nenshu Bonesh Hamour Kazé, que pour cela, ils ont été punis de manière si dure, Ayakem Fouaj Bikra, c'était comme c'est dit clairement, Yadani Vevion le Irzika, ils n'ont pas soutenu les pauvres. Ukemouva Gamb et Pirouche Rashi par Chatenu, et comme Rashi le dit clairement, Aksa Kata, que quand il a entendu, que Dieu a entendu quand elle a crié, qu'est-ce que c'est le cri que Dieu a entendu? Et Rashi le dit rapidement, Tsakat Riva Achat, Shargu Amita Meshuna, Al Shenatna Mazon Lani, que c'est une histoire qui est rapportée par le Midrash, que Rashi cite ici, qui a vu une jeune fille à Sdom qui a eu pitié d'un pauvre, elle a vu un pauvre qui n'avait rien à manger, elle lui a donné à manger. Les gens de Sdom l'ont appris, ils l'ont condamné à mort pour cet acte, et comme dit Rashi ici, Mita Meshuna, c'était ils l'ont fait une mort dans des conditions atroces. Uniquement parce qu'elle a donné à manger à un pauvre. Ou Kemouvan Gamken Managat Anchesdom Kshebaou Amlachim Ellot, de la même manière d'ailleurs qu'on le voit encore plus simplement, même sans regarder dans Rashi ou le Midrash, l'attitude des gens de Sdom quand les Malachim sont venus chez Lot. Les Malachim avaient forme humaine, les gens de Sdom ont cru que c'était des invités qui étaient chez Lot, ils sont venus pour les prendre et leur faire du mal, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter qu'on donne quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc on comprend que toute la grande différence entre Sdom et Amora d'un côté et Adma Utzvoim de l'autre, c'est que Sdom et Amora, c'était du mal pour Dieu dans les relations entre l'homme et Dieu et aussi pour les créatures entre l'homme et son prochain. Alors que les Adama Utzvoim, c'est uniquement le mal dans les relations entre l'homme et Dieu. Alors bien sûr, c'est pas positif, et bien sûr elles ont mérité d'être punies, mais on voit que la punition était moins lourde, il n'y a pas eu le feu du ciel. Maintenant on comprend la différence de punition qu'il y a entre les villes. Au point que Rashi ne pose pas la question. On sait très bien, quand il y a une question qui se pose et que Rashi ne la relève pas, ça peut être pour deux raisons. Soit qu'il n'y a pas de question, ça c'est une première, soit que Rashi, en fait, là, il a déjà répondu, donc il n'y a pas de question, ou ça se comprend tout seul. Rashi a déjà dit ou ça se comprend tout seul. Ici, Rashi n'a pas besoin de soulever la question parce qu'on le comprend tout seul du commentaire qu'il a déjà fait. Quoi donc? Besov parashat Noach, à la fin de Noach. Mever Rashi Evdel ben onsham shel dor hamaboul veshel dor haflaga. À la fin de Noach, donc Rashi explique la différence de punition qu'il y a eu entre la génération du déluge et celle de la tour de Babel.
Vezou le shono. Vecheizu caché shel dor amaboul ou shel dor aflaga. Quel est le plus grave? Quelle est la punition la plus dure? Quelle est aussi la faute la plus importante donc? Est-ce que c'est la génération du déluge ou celle de la tour de Babel où ensuite les hommes se sont séparés? Elu lo pashtu yad beikar. Velu pashtu yad beikar li lachembo. On voit que les uns ont voulu se révolter contre Dieu. On voit que les uns, pardon, ne sont pas révoltés contre Dieu. Et on voit que les autres, au contraire, ont voulu faire lutter contre Dieu. Quand ils ont construit la tour, la fameuse tour de Babel, c'était, comme nous le dit Rachi, c'était pour monter, ils se sont dit, voilà, Dieu va encore détruire le monde comme il a fait pour le déluge. Alors ils ont dit, on va faire une tour, on va monter, on va aller lui faire la guerre. Et là, chez Dora Maboul. Mais donc, a priori, on va dire que c'est ceux-là qui sont dans une situation plus grave. Mais quelle est l'autre différence? Dora Maboul ayu gazlanim, vaïta meriva benehem, l'écart nevadu. On voit pourtant que la punition de la génération du déluge est plus sévère que celle de la génération de la tour de Babel. La génération du déluge a été détruite. Les gens de la tour de Babel, ils ont été punis, mais ils n'ont pas été détruits. Les gens ont été divisés, dispersés, mais ils n'ont pas été détruits. C'est ça toute la différence. C'est que Dor Amabou, la génération du déluge, Ayu Gazlanim, c'était des voleurs. Vaïtad Meriva Benehem, et constamment ils se battaient, ils se disputaient. L'écart Nevadou, parce qu'il y avait des mauvaises relations entre eux, c'est pour ça qu'ils ont été punis et ont disparu. Veilu Ayun Noagim Ava Vereod Benehem, mais s'ils avaient manifesté de l'amour, de la fraternité entre eux, alors dans ce cas-là, ils n'auraient pas eu cette peine. La mata, chez Sanouya Machloket, Vegadol Shalom. De là, tu apprends, nous disent les Chachamim, que la dispute est haïssable et que la paix est une très grande chose. Arrêt me fourrage, donc on voit clairement que la punition de la génération du déluge, qui ont été noyés, qui ont disparu, essentiellement c'était pourquoi? Pas parce qu'ils se comportaient mal avec Dieu, mais parce que c'était des voleurs et qu'ils se disputaient constamment. Et on le voit même de l'explication de Rashi au début de Noach, à la Pasuk, qui malaretz Hamas, là-bas sur la Pasuk, que la terre est pleine de mal, l'onerta xardinam et la gezel. Le mot Hamas est un mot général. La, la terre est pleine de mauvaises choses. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rachi vient nous préciser qu'est-ce que c'est ce Hamas particulièrement? C'est le gezel, le vol. Aïnou, c'est-à-dire que bien que toute cette génération-là, la génération du déluge, donc a fait d'autres fautes, des fautes d'immoralité, des fautes d'idolâtrie, qui peut Rashi Sham Goufa, comme Rashi le dit très clairement, Vatishachet, la terre c'est détruite, la Shon Erva, Avodat Elim, et Rashi le dit, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont fait de l'immoralité et qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Ve'ad shezu haïta sibat haonesh be'ofan shel ketz kol basar. Au point que ça, c'était la raison de la punition, dans une façon que c'est la fin de toute chose. Ki pirush Rashi sham kol makom shata motzeh znut. Que comme Rachid le dit, qu'à chaque fois qu'on trouve de l'immoralité et de l'idolâtrie, alors il y a une catastrophe, une épidémie qui arrive dans le monde et qui tue tout le monde. Mikol makom. Mais malgré tout, bien qu'on nous dise ça, l'onirtam xardidam ela la gezel. Malgré tout, qu'est-ce qui a conclu la décision de Dieu? Que ça laisse s'appliquer maintenant le vol, c'est-à-dire les relations entre les hommes et pas les infractions contre Dieu. Comme le disent les commentateurs, Betaam Adavar pour l'expliquer, qui gezel umriba emeper yishuvo shel olam.
Ou Marzirim et Olam le tout. Pourquoi c'est si grave? Le vol et la dispute. Après tout, on pourrait peut-être dire que l'idolâtrie, c'est plus grave, l'immoralité aussi. Les commentateurs nous disent non. Le vol et la dispute, c'est le contraire de la stabilité du monde. Et ça ramène le monde au chaos. Venir au lomar, bekavnat advarim, qu'est-ce que ça veut dire? De eina mabul ra konesh chamur al chataim chamurim. On veut dire que le déluge n'est pas simplement une punition sévère pour de graves fautes. Et la inyano ke ein charata al klalut briata olam ve'aolam. Mais en réalité, il signifie que c'est comme si on peut dire un regret d'avoir créé l'homme et le monde. שהנהגת הנבראים הביאה לידי כך שהקדוש ברוך הוא התחרט כביכול עצם הבריאה, que le comportement des hommes de ce temps-là, le comportement des créatures, a amené, si on peut dire Dieu, à regretter d'avoir créé les choses. Bemeila, et donc automatiquement. Il a détruit le monde qu'il avait créé. Bofan shel vayimach et kol hayekum, dans une façon spéciale. Ce n'est pas qu'il les a punis, les a fait mourir. Il a effacé tout l'existant. Eboud Mukhlat, une disparition complète. Vezeusha Siba, Aikarit l'exerazu, hi avon gezel ou meriba. Et ça, et pourquoi tout ça? Pourquoi un tel regret? Parce que la cause de tout ça, la cause de ce décret, qu'est-ce que c'est? C'est le vol et la dispute. Kira kanaga beofam, chez Marzir et Aolam le pourquoi quel rapport? Parce que seulement un comportement qui fait que ça ramène le monde au chaos, c'est-à-dire hyper yeshuva olam, c'est-à-dire le contraire de la stabilité de l'existence du monde. C'est ça qui nie toute la création. Et c'est pour ça que Dieu dit, puisque les créatures veulent ramener le monde au chaos, alors dans ce cas-là, mieux vaut que ça n'existe pas et il efface tout. Valpisé. Et donc on comprend que même si la faute peut sembler moins grave que celle de la génération de la tour de Babel qui voulait faire la guerre à Dieu, si on peut dire, malgré tout, ils sont punis davantage, ils sont effacés, parce que remettent en cause même le sens de la création. Valpisé yesh lever kefel aïnyan bekatouv. Et comme ça, on peut comprendre le redoublement de l'idée dans le verset. Ketz kol basar, la fin de toute chair, balefanaï, est venue devant moi, dit Dieu. Kimala aretz hamas, parce que la terre est pleine d'immoralité. Veineni mashrita metaret, c'est maintenant que je vais détruire la terre. Ketz kol basar, Dieu commence par dire, Ketz kol basar, la fin de toute chair. Inyano onesh achotim al gadol chetam. Ça veut dire quoi, cette expression? La fin de toute chair, la punition de tous ceux qui ont fait des fautes pour la cause de l'importance, la gravité de leur faute. Ou les fiches Mdoubar Bavon Znout Vavodat Elilim. Et puisqu'on ne parle pas de n'importe quelle faute, on parle de l'immoralité et de l'idolâtrie. Area Onesh Beofan Shel Ketz Kol Basar. Alors, la punition vient dans une façon de fin de toute chair. Comme Rachid le dit, Andar Lumisya, il y a une épidémie qui vient, qui frappe tout le monde. Oreget Tovim Veraim, qui frappe les bons comme les mauvais. Vonesh Kazeinu Mugbal Ismana Maboul. Et une telle punition n'est pas limitée à l'époque du déluge. Obédio Klachon Rashi, comme Rashi le dit, Kol Makom Shata Motseznut Vavodat Elilim Chulu, dans tout endroit où tu vas trouver de l'immoralité, de l'idolâtrie, c'est ce qui se passe. Machenken. Alors que quand on voit la suite, pas ces grandes fautes-là, mais Malaretz Hamas, la terre a été pleine de Hamas, d'immoralité, c'est-à-dire, comme le dit Rashi, le vol. Ineni mashrita metaretz, pour ça je vais détruire la terre. Le Kepirouche Rashi, comme Rashi le dit, im haaretz, avec la terre, c'est-à-dire, pourquoi avec la terre? Sheav shloshat fachim shel omek, amachisha nimochu v'nitashtashu, que même 3 fachim, 30 centimètres de profondeur de la terre ont été prises par l'eau et se sont dispersées. Shetsem haaretz nishrata, c'est-à-dire que la terre elle-même a été touchée, elle a été détruite.
Chez Davar Zeoul les filles, Shamaboul lo ayara konesh alachotim. Tout ça pourquoi? Parce que le déluge n'a pas été seulement une punition de gens qui avaient fait des fautes. Et la inyan shel iboud et tsemaretz, eper briat olam. Mais ça avait pour but de faire disparaître la terre elle-même. Trois tfachim, comme on a dit, ont disparu. La terre elle-même devait disparaître. Pourquoi? Parce que c'est la punition que Dieu a envoyée. C'est le contraire de la création du monde, comme les gens de l'époque ont voulu ramener le monde au chaos. D'après ça, maintenant on peut comprendre la punition de Sdom et Amora. Achiluk ben Amtarat Gofrit Vaesh Minashamayim, la Fichat Harim, la différence entre le fait que Dieu ait fait pleuvoir du feu du ciel sur ces villes et le fait qu'il les ait renversées. Fichat Harim Neregu Yoshve Harim, Vegam Nechav Kol Tzemacha Adama. Que quand Dieu a renversé les villes, alors tous les gens qui habitaient ont été tués. Et également, tous les végétaux ont été détruits. Ava ein basé ashratat adama atzma. Mais là, il n'y a pas de destruction de la terre elle-même. Vezoui a osafa basé. Et ça, c'est la différence. Chez Vachem imtir gofrit vaesh, que Dieu a fait pleuvoir du feu. Des nosaf alissouré à briot, qu'en plus des souffrances causées aux créatures. Aré od veika, encore autre chose. Autre chose, chez Bazé nisrefu harim venishretu kalil, que par ça, les villes ont été complètement brûlées et entièrement détruites, alderer nimashritam et haaretz aliédé amaboul, complètement détruites en elles-mêmes, exactement comme le déluge est venu détruire la terre. La reine, ou talonejzera kalzom vamora. C'est pour ça qu'une telle punition n'a été imposée qu'à Sdom et Amora. Parce que le principal de leur faute, c'était pas comme pour les autres villes, l'immoralité, l'idolâtrie, mais c'était les fautes entre l'homme et son prochain. Aldrech onesh dor amaboul, les fiches au gazlanim vaïta meriva benehem, un peu comme la faute faite la faute de la génération du déluge, où c'était des voleurs, où il y avait de la dispute entre eux. Machenken, Adama Utzvoim, Shikachet Amaya ben Adam Lamakom, alors que Adama et Tzvoim, que le principal de leur faute, c'était entre l'homme et Dieu, Nenshur Akba Afira. Ils ont été punis, bien sûr, mais seulement en étant renversés, pas détruits profondément comme Sdom et Amora. Maintenant qu'on a répondu à nos questions dans le chat et qu'on comprend donc bien la différence entre d'un côté Sdom et Amora et de l'autre côté Adama et Tzvoim, on va le comprendre plus profondément. Bepnimiut Ainyani, au sens profond. Mais voir Bechassidut, on explique dans Chassidut, Betam onesh dom shenevad nechav legamre, que pour expliquer la punition de Sdom, qui a été complètement détruit, comme on a dit, qui a nagat Sdom, que le comportement de Sdom, epech hashalom vardut, le contraire de la paix et de l'unité. Hi alderer olamatou. Ça correspond à ce degré spirituel qu'on appelle le monde de Tohu. Chez Betou, Kol echad bifna atzmo, nafim pardim. Que dans le monde de Tohu, comme c'est expliqué dans Chassidut, les lumières sont très abondantes, mais les lumières ne peuvent pas se réunir. Il n'y a pas de keli, il n'y a pas de réceptacle pour elles. Et donc les lumières sont très séparées. Il n'y a pas de possibilité qu'elles s'unissent. Et comme c'est comme ça, Kol echad bifnatzmo, chacun est de son côté. Anafim pardin, des feuilles séparées. Vezo tama tama mandeama. Et ça, c'est la raison de celui qui enseigne des Omer Sheli Sheli Veshelar Shelar Zumidat Zdom, que celui qui dit ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est un trait de caractère de Sdom. Pourquoi? A priori, pour s'interroger, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce qui est à moi est effectivement à moi, et ce qui est à toi est effectivement à toi. Pourquoi on dira Zemidat Zdom? Qui est Tselminyan à Pirut Veitralkut Zemise?
Parce que le fait même de se séparer, de faire la différence de l'un à l'autre, Areze kinyan olamatou, ça c'est comme le monde de Tohu. Anafim mitpardim, les feuilles qui se séparent. Vezo inyan ibud Sdom vamora. Et ça c'est tout le sujet de la destruction de Sdom et Amora, comme on a dit, Shu al derech hashvira de olamatou, qui est comme le monde de Tohu qui a été brisé pour donner le nôtre, justement. K'ma'amar chazal, chez Olamot ou Machivan, que ce qui est le sens profond de ce qu'enseignent les Chachamim, que Dieu crée des mondes et les détruisait. À ne pas prendre, bien sûr, au sens premier, mais au sens spirituel. Shemataratohu soter almenat livnot, que tout le but de Dieu, quand il détruit des mondes et en crée un d'autre, le monde de Tohu pour créer le monde de Tikkun, c'est il détruit pour construire. Bishvil Briat Olam Atikkun, pour la construction de la création du monde de Tikkun. Shinyano Olam Shalikalut Verdut, tout le but de notre monde, le monde de Tikkun, c'est celui de se réunir, d'être les uns avec les autres. Dans le monde de Tohu, les lumières étaient séparées, chacun pour soi. Et il n'a pas pu durer. Et c'est pour ça qu'il y a eu la shvira, qu'il y a eu cette brisure, qui a entraîné la création du monde de Tikkun. Au contraire, nous sommes là pour réparer, pour tout mettre ensemble. Omnam, tachlit akavanahi, malgré tout le but, l'intention de Dieu dans tout cela. Shebe kelim de Tikkun, yumshechu vigalu gamorot de Tohu. C'est que nous avons maintenant, nous, dans le monde de Tikkun, le réceptacle nécessaire pour contenir toutes les lumières ensemble. Mais le propre des lumières de Tikkun, qui ne pouvaient pas être ensemble, qu'est-ce que c'était? C'est qu'elles étaient surpuissantes. Les lumières à nous que nous possédons sont limitées pour entrer dans les réceptacles. Mais tout le but de tout ce que Dieu a voulu, c'est que nous gardions les lumières de Tohu, les lumières très puissantes, mais que nous les mettions et les dévoilions dans les réceptacles de Tikkun. Or, les lumières de Tohu, Shem les malam d'Avagbala, plus hautes que toutes les limites. Et là, Kevan Shie Bekelim de Tikkun, mais on nous demande de les mettre dans nos réceptacles. Réceptacles par nature limitée du monde de Tikkun. Ein Bazeinyan Shel Pirud Ushvira. Alors, comme on le fait, parce que c'est ça le but, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de brisure. Et là, Adrabam, au contraire, Tachlit Ardot, la plus grande unité. Val pisé, yesh lefaresh mashekatav b'Yecheskel. Et comme ça, nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans la prophétie de Yecheskel. Chez les Hatid Yashuvu Aresdom, que quand Mashiach va venir, les villes de Sdom vont revenir. Veshafti et shvitem et shvit Sdom unotea. Et je vais ramener ceux qui viennent de Sdom ainsi que ce qui l'entoure. Diesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Shatochen apnimi des shivat ou binyan harimelu, le sens profond. C'est tellement mauvais. Pourquoi Dieu annonce qu'il va Mashiach va venir, il va les ramener? Parce que le sens profond du retour et de la construction de ces villas, chez Bisman, c'est que quand Mashiach va venir, vont se révéler en bas les lumières de tout. Et là, chez Az, orotele bekelim detikun dafka, c'est-à-dire binyan eper hashvira. Mais c'est que quand Mashiach va venir, on va faire descendre, on va prendre ces lumières tellement fortes, tellement puissantes et précieuses, mais séparées. On va la faire descendre dans notre monde, dans celui de Tikkun, donc dans les réceptacles de Tikkun qui vont les unir, et ça sera une vraie construction, bien plus haut que toute brisure. Vezeo gamma shamru bemidrash. Et c'est aussi ce qui a été enseigné dans le Midrash. Matsati David Avdi. Il est écrit, j'ai trouvé David mon serviteur. Et Kan Matsati Oto, le Midrash commande sur ce verset. Il dit, où l'ai-je trouvé? Dieu dit, je l'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé? Il répond, Asdom. J'ai trouvé Asdom. Oh, à moi, c'est très étonnant. Comment on peut comprendre une chose pareille? Chez David Malka Meshicha, que David, qui est le roi Mashiach, le roi Ouan, Yeye Shayach Lisdom Dafka, où est-ce que Dieu le trouve à Sdom?
Quel rapport a-t-il avec Sdom? Et là, Zéou Mitzad Amala Pnimit Sheba. Mais c'est justement du fait de sa grandeur spéciale. C'est-à-dire, Sdom, c'est l'endroit où il y a Gilou Yorod de Tohu, le dévoilement des lumières infinies de Tohu. Velachen Matzati Oto Bisdom, c'est pour ça que je l'ai trouvé à Sdom, précisément à Sdom. Kizeo Inyano Shel David Malka Meshicha, parce que ça, c'est tout le sujet de David Malka Meshicha. Shaliado Yegilu Yorod de Tohu, que par lui se révéleront les lumières de Tohu. Shel Malam de Medavak Bala, qui sont plus hautes que toute limite. Et là, Shium Shechu Bekelim de Tikkun Dafka, mais qu'on va faire descendre dans les réceptacles Tikkun où elles vont être unies. Valpizé Oula Yeshlomar, il faut rajouter. Chez Zoatochen Apnimi le Mal chez Bishne Suge Harim Desdom Ubnotea, chez Ashuvu le Atid Lavo. Que ça, c'est le sens profond pour le bien des deux catégories de villes, de Sdom et de toutes les autres, qui vont être rétablies avec Mashiach. Sdom va Amora d'abord. Chez Israël, qui ont été brûlés. Romzot alorot de Tohu Shelmalam Midavak Bala. Ça représente les lumières de Tohu plus haut que toute limite. Veshte Harim, Adama ou Tzvoim. Maintenant, les deux autres villes, Adama et Tzvoim, Shem, Alderer, Dor, Aflaga, Kenan, qui correspondent à la génération de la tour de Babel, comme on a expliqué. Chez Hacham Kolkar, Inyana Gezel Moriba, qu'il n'y avait pas tellement de disputes ni de vols, ou Alderech Inyanit Kollut de Kelim de Tikkun. C'est comme l'unité réalisée par les réceptacles de Tikkun. Veshevat Kol Arba et Harim, et quand ces quatre villes vont revenir, Yachad ensemble, Moré al-Chibour, Veitardu Toro Detu Vekelim de Tikkun, ça montre comment vont se réunir pour toujours. Il y aura l'union entre les lumières infinies de Tohu et les Kélim ordonnés et stables de Tikkun. Et ça, c'est toute la leçon à tirer de tout l'épisode. Ça veut dire que nous sommes ici pour réaliser l'union entre tout, entre le spirituel et le matériel, et que ça commence par l'union entre tous les hommes, le souci de l'autre, la vat Israël, et pas que chacun soit pour soi, et ça mène la venue de Mashiach. Bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, ben, il ne reste plus qu'à réaliser l'unité. Comme ça, on aura Mashiach pour Shabbat, Bezrat Hashem. Rav, j'avais juste une question. Oui. C'est Yitzhak Bismuth. Je voulais juste vous demander comment est-ce que, parce qu'on parle de Sodome et Amora, mais où est-ce que dans la, j'ai pas suivi le début, j'ai raté, je pense, les 5 premières minutes. Où est-ce qu'on trouve la destruction des deux autres villes? Est-ce que c'est dans Hein, cette... en vérité, on le voit dans, le Rabbi l'a expliqué, on le voit dans Rashi, etc. Parce il y a une répétition dans le Passouk. Au début du Passouk, il y a marqué que Dieu a fait Imtir Gofrid Vaesh de Mina Shamaim, il a fait descendre un feu du ciel sur, et c'est cité, Sdom et Amora. Et juste après, il y a écrit que Dieu a Vaya For Hashem, que Dieu a renversé ces villes. Pourquoi on le dit? On vient de dire qu'il les a détruites. Et donc, Rashi, et puis on voit ensuite que Rashi parle, le Passouk aussi, de toutes les villes qu'il y avait dans le Kikar, dans la vallée, dans l'endroit. Et, et Rashi explique qu'il y avait 5 villes là-bas. Il y avait Sdom et Amora, bien sûr, mais il y avait aussi Adama et Tzvoïm, et puis une autre, Tsoar. Donc, il y en avait 5 au total. La cinquième, Tsoar, celle-là a échappé à la punition parce que Lot a demandé qu'elle échappe. Quand Lot a dû quitter Sdom, sauvé par les anges, l'ange lui a dit d'aller vers la montagne, lui a dit qu'il veut pas parce que là-bas, quand il était à Sdom, au milieu d'Ershaïm, on le voyait comme un tzaddik. Maintenant, s'il va rejoindre Abraham, il va être vu comme un rachat, donc il ne voudrait pas aller là-bas, mais il demande, il y a une ville qui a été établie récemment et qui n'a pas encore, et la mesure n'est pas comble, elle n'est pas encore pleine de fautes. Donc, ils ne vont pas la détruire, c'est Tsoa, ils demandent d'aller là-bas. Les anges acceptent, ils ne détruisent pas Tsoa. Donc, il en reste 4. Donc, or, l'idée de faire pleuvoir le feu n'est écrite que pour Sdom et Amora. Donc, Oui. on comprend de là
que Adma ou Tzvoïm n'ont pas été détruites par le feu, mais simplement renversées. D'où tout le développement que le rabbi a fait. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Cette no- cette notion d'essayer de préserver une ville qui n'a pas encore eu le temps de fauter, ça ressemble aussi aux campagnes du Rabbi qui avait demandé d'être très attentif aux adolescents qui n'ont pas encore eu le temps de fauter. Alors, on peut dire ça comme ça. De toute façon, toute la sira, en vérité, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de l'importance de l'unité, de chasser toujours la division. Que qu'est-ce qui est le plus grave? Plus grave que l'idolâtrie, plus grave que Gilouya Rayot, plus grave que toutes les pires choses qui existent, c'est la dispute et le vol. Ça détruit le monde. D'ailleurs, c'est dans Choulin qu'on on dit que Ein haolam mikayem ela mi shebolem et atzmo beshat meriva. Absolument. C'est celui qui... Et ça vient de là. Ça vient de là. Et le rabbi a expliqué pourquoi. Parce que toute l'idée de la création, c'est de maintenir le monde. Quand on se dispute, on amène le monde au chaos. Ça veut dire que c'est le contraire de la création. Et c'est pour ça que ça motive le fait qu'un déluge qui efface le monde, qui dit, vous, ça ne fera rien. De toute façon, vous emmenez le monde au chaos. Autant recommencer. Razak, il Shabbos. Et Good Shabbat, Shabbat Shalom à tous et à lundi pour le Tania. Voilà. Amen.